Affaire Epstein, un piège à soupçonner pour les représentants au Congrès américain. Une représentante au Congrès américain déclare sur X, Pam Bondi, donc la nana qui s'occupe de l'affaire Epstein, a présenté aujourd'hui à la commission judiciaire un document contenant l'historique de mes recherches sur le dossier Epstein. C'est la représentante au Congrès elle-même qui se plaint. Pam Bondi a surveillé mon ordinateur et elle avait sur elle mon historique de recherche sur l'affaire Epstein et elle semblait très dérangée par ça. Le ministre de la Justice espionne les membres du Congrès. Elle dit « c'est une honte et je ne l'accepterai pas ». L'espionnage, c'est pas bien en général, mais quand tu as une affaire comme Epstein, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes et beaucoup de choses qui deviennent... en gros, il dit que c'était un honeypot. C'est que c'était un pot de miel également, si les gars ils commençaient à taper des noms des gens. Justement. On va vous lire un post qui le décrit le mieux, comme ça nous évite de réexpliquer pourquoi faire quelque chose qui marche déjà très bien. Donc, Pam Bondi vient de jouer le plus grand piège de l'histoire politique et le Congrès est tombé droit dedans. Hier, la procureure générale Pam Bondi a comparu devant la commission judiciaire de la Chambre des représentants. Audience de contrôle standard, question de routine. Puis, elle a sorti un document intitulé « Jayapal Pramila, historique de recherche ». La salle est devenue silencieuse. Voici ce qui s'est passé. Le ministre de la Justice a donné au Congrès accès au dossier non expurgé d'Epstein cette semaine. Chaque membre a reçu son propre identifiant, son propre ordinateur, sa propre session. Ce que le Congrès ignorait, c'est le fait que le ministre de la Justice suivait chaque recherche, chaque nom qu'ils ont cherché, chaque document qu'ils ont ouvert, chaque fichier qu'ils ont téléchargé, tout enregistré. Et Bondi a apporté les preuves à l'audience. La panique a été immédiate. La représentante Jayapal a qualifié cela d'espionnage des membres du Congrès. Le représentant Raskin a accusé Bondi d'abus de pouvoir flagrant. Le représentant Moscovitch a déclaré que c'était suspect et inapproprié. Ils sont furieux. Mais voici la question que personne dans les médias ne pose. Pourquoi ont-ils si peur de leur historique de recherche ? Si vous recherchez des preuves de crimes contre des enfants, vous seriez fier de cet historique de recherche. À moins que vous ne cherchiez pas des preuves, à moins que vous ne recherchiez votre propre nom. Le génie du piège, réfléchissez-y. Bondi n'a pas simplement publié les fichiers, elle les a publiés sur des ordinateurs surveillés. Tous les membres du Congrès qui se sont précipités pour consulter les dossiers ont simplement révélé au ministre de la Justice qui ils essayent de protéger, quel nom les inquiète, quelles connexions ils essayent de vérifier. Ceux qui cherchent volent vers l'île sont ceux qui sont les enquêteurs, principalement. Ceux qui cherchent des noms spécifiques sont ceux qui essayent de protéger. Donc, voilà. Bondi sait désormais qui enquête et qui couvre. Et elle leur a montré qu'elle savait, devant les caméras, avec le sourire. J'ai deux, trois trucs à rajouter par rapport à tout ça. Vas-y. Voilà, l'histoire est clairement expliquée. Bon, sur le déroulé, il n'y a pas vraiment de choses à ajouter. Ceux qui vont crier, oui, c'est un scandale, c'est un truc pour la démocratie, etc., je voudrais leur remettre en tête les 4 années de mandat Biden qui se sont passées, où tous les coups ont été faits contre Trump et contre ses soutiens. Et vas-y que je te publie tes déclarations fiscales, et vas-y que je te fais que je rentre chez toi là et que je fouille tous tes placards, tu sais, le raid de Mar-a-Lago, etc. Donc ils ont tout fait. Vous vous souvenez qu'est-ce qu'on disait à ce moment-là ? On disait oulala, il va y avoir un retour de boomerang. Maintenant il y a un précédent qui a été établi. Donc le précédent qui a été établi, les multiples précédents qui ont été établis, c'est tous les coups sont permis. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire débarquer le FBI qui souhaite à 4h du matin la maison d'un ancien président. Pour rien, pour pas de raison, c'est bon, ça marche. Vous pouvez même mettre en place, comme ça avait été le cas, mettre des faux documents, des faux dossiers et prendre des photos que vous publiez dans le Wall Street Journal. Rappelez-vous. Donc tous les coups sont permis. Donc à qui va dire oui, c'est un scandale ? C'est vrai que c'est pas très fair play comme move ce qu'elle a fait, Pam Bondi, mais en même temps, c'est pas une question de fair play dans cette histoire-là. Moi, ce que je comprends aujourd'hui, c'est que il y a certaines portes qui sont ouvertes. Ça, clairement, c'est de l'abus de la part de Pam Bondi et de ceux qui enquêtent dans cette affaire, parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Mais dans le contexte actuel, il y a des choses qui deviennent inévitables.
Et il y a des choses qui, maintenant, sonnent raisonnables. Parce que le contexte est tel. On a créé une causalité où on ne peut pas échapper à ce genre de choses. Et c'est pas que... il y a une excuse très grave là. Parce qu'on parle de trafic d'enfants, on parle de crimes contre les enfants, on parle de trafic d'influence internationale, de trahison, de machin, de plein de choses. L'affaire est tellement grosse que ça peut justifier ça, tu vois. Et le truc, c'est que ce que j'essaie de dire, c'est qu'il n'y a rien d'illogique dans tout ça, mais c'est le scénario de l'ensemble qui est foutu, en fait, qui est malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, Léo. Maintenant, il y a plein d'ennemis là qui veulent s'opposer à ça. Et ces ennemis qui vont râler, on va pouvoir vous dire, ah mais regardez ce que vous avez fait quand vous étiez au pouvoir. Et quelque part, ça justifie en partie ce petit truc, qui est une petite justification, entourée de tout un tas d'autres justifications, qui explique la présidence de Biden, les 4 années qu'on a passées, où on avait l'impression que, attendez, qu'est-ce qui est en train de se passer? Notamment pour ce genre de choses. Mais le truc, c'est que ça nous met dans une situation où des gens démocratiquement élus peuvent être surveillés. C'est-à-dire, c'est une boîte il y a plein de boîtes de Pandore qui sont en train d'être ouvertes en même temps là. Vraiment. Tu vois, et ça, on doit le garder dans la tête. Je redis, attention, je suis pas en train de dire c'est une bonne ou une mauvaise chose. Je suis en train de dire que c'est une chose inévitable. On a poussé la réalité avec une causalité qui nous emmène dans une situation où il y a certaines choses qui jusqu'à-là étaient inacceptables et qui progressivement vont commencer à devenir de plus en plus. Et ce n'est pas... Tu peux dire qu'il y a quelqu'un qui a un plan derrière pour faire ça, etc., etc. Moi, je vois ça plutôt comme l'humanité avance vers la prise de conscience de la direction qu'elle a suivie pendant des siècles et des milliers d'années, tu vois. Et se rendre compte que c'est pas la bonne direction. Pas du tout incompatible. Hein. Je suis d'accord avec tout ce que tu dis là sur ce truc-là. Il y a quand même quelque chose que je voudrais ajouter par rapport à tout ça, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure. J'ai un peu tweeté cette semaine, notamment sur il y a quelqu'un qui avait mis des mails qui impliquaient Macron, donc des mails d'Epstein qui impliquaient Macron, qui étaient très très, si il était avéré que ces mails étaient vrais, et je dis pas qu'ils sont faux, mais s'il était avéré que ces mails étaient vrais, ça aurait été très très dommageable pour Macron. Je les ai cherchés dans la base de données, ils y étaient pas. Du coup, je me suis dit, c'est un fake, Viginum, Disarm et compagnie. Les gens m'ont dit, attention, il y a plein de gens qui disent, les emails sont en train de disparaître. Ah bon? Effectivement, il y a plein de gens qui disent ça. Je l'ai pu le constater moi-même, de mes yeux. Macron, le jour où j'ai cherché, il y avait, 187 mails. Le lendemain, j'ai recherché, il n'y en avait plus que 186. Donc, il y a une vérité, un fait qui est indéniable, c'est qu'il y a des informations qui sont dans cette base de données et qui disparaissent de cette base de données. Donc, là, plusieurs solutions. Soit, c'est la France qui pirate la base de données pour faire disparaître des trucs dommageables. Moi, personnellement, je trouve ça peu plausible. Je n'y crois pas. Soit, ces emails sont utilisés comme un moyen de pression pour dire, t'as vu les emails qui sont là? Non, vas-y, enlève-les. Ok, on les enlève. Mais toi, en échange, tu fais quelque chose là. Donc, moyen de négociation derrière le rideau. Ça me paraît déjà nettement plus plausible. Ceci dit, et ça, je pense que l'administration Trump, Padmondi et tout ça le savent. Enfin, je veux dire, les yeux du monde entier sont tournés vers cette affaire-là. Et ils savent aussi très bien qu'on a été entraînés, tous les QAnon et compagnie. D'ailleurs, c'est pour ça que les gens ont été sélectionnés, les appelés les autistes, c'est-à-dire leur capacité à noter ce petit genre de détails. Que des mails comme ça disparaissent un jour après l'autre, c'était évident que ce serait quelque chose qui ne passerait pas sous silence. Et d'ailleurs, beaucoup de gens en parlent sur Twitter. Ce qui me laisse penser que, en fait, il y a une nouvelle phase de déclassification qui s'approche. Et ça semble être confirmé parce qu'elle dit Pam Bondi. Parce que Pam Bondi, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, oui, en fait, les dossiers expurgés, ils sont disponibles. Et regardez, les gens, je les ai espionnés et tout ça. Je pense que les dossiers complètement expurgés ou beaucoup plus expurgés que ceux qu'on va avoir vont pas tarder à arriver. Peut-être aussi, en tout cas on peut le souhaiter, que ces emails qui ont disparu pour le moment réapparaissent et fassent leur entrée. D'ailleurs, il y a un certain nombre de miroirs, de téléchargements qui ont été faits de toute la base de données. Bon, ça prend des centaines de gigas. J'ai pas pu les consulter, les télécharger, les choses comme ça. Mais en tout cas, l'information est disponible. Et ce qui confirme, à mon avis, très clairement, le fait que il y a une prochaine étape qui va être encore plus dommageable et que ce qu'on voit là en ce moment, c'est juste le début. Voilà ce que je vais dire. Oui, c'est le début. C'est pour ça qu'on fait ces émissions pour préparer le terrain parce qu'on y est là. Ça arrive.